Le super-héros est un concept universel, tant il est un des piliers de l'imaginaire collectif moderne, avec tous les mythes qui se sont construits autour, comme Batman, Superman, Wonder Woman ou autres. Mais personnellement, je trouve que c'est toujours intéressant quand un auteur donne sa propre vision du concept de super-héros, tout en sortant de ses carcans presque mythiques. Et c'est précisément de l'une de ces œuvres dont je vais vous parler aujourd'hui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Shai, tome 1 à 3 de Bukimi Miki, édité chez Kana. Dans Shai, Bukimi Miki nous dépeint un monde où la guerre n'existe pratiquement plus. Et pour cause, dans chacun des pays du monde, un super-héros ou une super-héroïne ont été choisis. Nous avons Spirit, l'héroïne de la Russie qui ne fait que boire, bonjour le stéréotype, ou encore Stardust, le héros de l'Angleterre qui passe son temps à faire des concerts caritatifs. D'ailleurs, je trouve qu'il ressemble un peu à Bono, je sais pas vous. Et puis bien sûr, nous avons Shai, l'héroïne du Japon. Pourquoi Shai ? Eh bien tout simplement parce que la jeune fille est timide, elle a du mal à se montrer en public, mais elle arrive à accomplir des exploits super héroïques. Jusqu'au jour où lors d'un sauvetage, tout ne va pas se passer comme prévu, ce qui va amener la jeune fille de 14 ans à se remettre en question. Et personnellement, je dois avouer que dans tout ça, il y a pas mal d'idées qui me plaisent. Notamment le concept d'un super-héros unique par pays, mais aussi le côté humain qui transparaît directement dans l'œuvre de Bukimi Miki. Puisque Shai, au-delà d'être la super-héroïne du Japon, c'est avant tout une jeune fille de 14 ans qui se retrouve complètement anéantie de ne pas avoir accompli son devoir correctement. Au travers de son personnage principal, Shai, l'œuvre va donc aborder des questions comme qu'est-ce que l'héroïsme ? Et à ce sujet, je trouve que l'œuvre s'en sort plutôt intelligemment en confrontant deux visions du super-héros. Je m'explique. Si jamais vous interrogez une personne dans la rue et que vous lui demandez à quoi vous pensez quand on vous dit super-héros, il y a de fortes chances qu'il vous réponde Spider-Man, Batman, Superman, Captain America. Ce genre de super-héros de DC ou Marvel. Ce genre de super-héros qui ont eu leur réinterprétation plusieurs fois déjà et à qui on peut attribuer parfois des figures quasi christiques que l'on peut qualifier presque de légendes. Des super-héros quasi divins capables d'exploser des planètes en un claquement de doigts. Bon, sauf Batman, mais lui il est riche, et Spider-Man, mais lui il peut aller dans le multivers, alors ça compte quand même. En somme, des êtres surnaturels que l'on humanise parfois en leur ajoutant leur lot de problèmes, comme l'alcoolisme ou la dépression. Seulement, si vous êtes japonais ou alors un bon gros weeb, vous allez probablement sortir des noms comme Kamen Rider, Ultraman, les Super Sentai, les Magical Girl, comme les Precure par exemple. Et à mon sens, toutes ces franchises que je viens de citer possèdent le même point commun, celui de nous faire suivre des protagonistes qui vont, avec l'arrivée de leur pouvoir, suivre un voyage initiatique leur permettant de grandir, mais surtout de transmettre un idéal qui leur est propre. L'espoir, l'amour, l'acceptation de soi, etc., etc. Et même lorsque ceux-ci obtiennent parfois des pouvoirs presque divins, il y a toujours quelque chose qui nous rappelle qu'ils sont humains. Un peu comme si le personnage principal a toujours été héroïque et que son costume, sa ceinture ou autre machine de transformation ne faisait que lui donner un petit coup de pouce. Là où du côté occidental, le super-héros n'est qu'un concept porté par un humain interchangeable. Captain America et Faucon par exemple. Ou encore tout le propos du film Into the Spider-Verse. Tout le monde peut être Spider-Man. Mais alors, pourquoi est-ce que j'ai pris presque 2 minutes à vous parler de tout ça ? Eh bien tout simplement parce que je pense que Shai représente le côté japonais du super-héroïsme. Dans le sens où la jeune fille a l'air beaucoup plus à l'aise à l'idée de transmettre des idées de gentillesse que de sauver des gens. Elle a l'air plus à l'aise pour récupérer le ballon d'un petit garçon que pour tuer un méchant ou au moins le mettre hors d'état de nuire. Et c'est principalement les reproches que vont lui faire les autres super-héros. Surtout en termes d'image à véhiculer. D'un côté ils n'ont pas tort, mais je peux pas m'empêcher de trouver intéressant le fait d'aller à contre-courant de ce qu'on propose. Mais si sur ces points c'est peut-être moi qui interprète pas mal de choses, sur d'autres, on peut être sûr du message de l'auteur, notamment sur le fait que l'héroïsme, c'est parfois tout simplement réussir à aller de l'avant. Et pour ça, Bukimi Miki va se servir du côté super-héroïque en utilisant les erreurs de Shai pour expliquer au lecteur que lorsque l'on fait une erreur, il ne faut pas la ressasser sans cesse et toujours avancer histoire de continuer à vivre. Aussi, toujours dans le but de donner un côté plus humain à son œuvre, Bukimi Miki va nous présenter plusieurs personnages que la vie n'aura pas gâté, que ce soit de naissance sans qu'on puisse y faire grand chose, ou bien encore, et là c'est une très bonne idée, la conséquence directe du sauvetage de Shai. Une façon pour dire à l'héroïne que, même si ce qui lui est arrivé est plutôt grave, au final, c'est un moindre mal comparé à ce qui aurait pu lui arriver de pire. Et je trouve que c'est très intéressant, dans le sens où ça donne un effet miroir au questionnement de Shai sur l'héroïsme, et ça donne aussi une réponse au lecteur. En fait, je devrais plutôt dire les réponses, tout simplement parce qu'on en a déjà donné 2. Mais Bukimi Miki n'hésite pas à en donner une 3e, et cette réponse, elle est très simple. L'héroïsme, c'est tout simplement de l'altruisme, parce qu'on se rend compte en lisant les pages des tomes que finalement, l'héroïsme, ça peut être quelque chose de si simple que de venir en aide aux gens, qu'on soit super-héros ou non en fait.
Et ça, Bukimi-Miki le montre très bien, puisque Shai, ou plutôt Teru dans sa véritable identité, va passer son temps à aider les autres sans qu'on lui demande. Et encore une fois, je trouve que ça met l'emphase sur le côté humain de l'œuvre. Ça montre que Shai, même si elle est une super-héroïne, c'est vraiment dans ses convictions. Elle a pas besoin d'être une super-héroïne. Et ça me conforte dans le fait que le costume ne fait que lui donner un coup de pouce, comme expliqué un peu plus tôt dans la vidéo. Avec son manga, Bukimi-Miki essaie de définir l'héroïsme. Et pour ma part, je trouve qu'elle fait ça très bien. Même si, je dois l'avouer, certaines personnes pourront penser que c'est un peu niais. Et je peux pas vraiment leur donner tort. Surtout lorsque l'on pense aux antagonistes de la série. Mais c'est encore un point que j'apprécie beaucoup lorsque je lis l'œuvre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le groupe d'antagonistes de la série se nomme Amalarilk. Et bon Dieu que c'est compliqué à dire. Le truc, c'est que Amalarilk, c'est un groupe constitué d'enfants stipulant que le monde dans lequel nous vivons est sombre et pourri. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il répond directement aux adultes. Des adultes qui d'après eux ont façonné ce monde pourri. Mais ce sont aussi les adultes qui sont chargés de les arrêter. Enfin, les super-héros. Sauf que Shai, c'est une adolescente, elle a 14 ans. Et ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, elle se situe entre les deux. Ce n'est plus vraiment une enfant, mais ce n'est pas vraiment une adulte. Et c'est, je pense, elle qui va faire le pont entre les deux parties, qui va essayer de raisonner Amalarilk, mais qui va aussi essayer de faire comprendre leur vision aux super-héros. C'est pas vraiment encore développé dans l'histoire, mais je pense qu'on va sur cette piste-là. En tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais lire au cours de l'histoire. Surtout avec le côté gentillesse incarnée de Shai. Gentillesse incarnée, voire innocent. Alors évidemment, je ne me base que sur 3 tomes, et la série est encore en cours. Je ne sais pas de quoi va être rempli le tome 4, mais je sens que la série a énormément de potentiel, surtout sur ce point. Et c'est vraiment quelque chose qui me tarde de lire. Pour synthétiser un peu ce que j'ai dit avant de passer à la forme, je dirais ici que Bukimi-Miki nous offre ici une œuvre très intéressante sur la question de l'héroïsme, puisque l'auteur y aborde plusieurs prismes différents, à laquelle elle essaye d'apporter des réponses au fur et à mesure des tomes et des pages. Et c'est précisément ces prismes abordés ainsi que les réponses apportées qui font la force de l'œuvre et qui font que je vous la recommande chaudement. Mais maintenant, on se pose des questions, mais qu'est-ce que ça vaut en termes de divertissement? Si vous avez vu les différentes planches parsemant cette vidéo, vous ne serez donc pas surpris si je vous dis que Bukimi-Miki fait du très bon travail, que ce soit en termes de chara design, au niveau des personnages tout simplement, mais aussi au niveau des costumes que je trouve très intéressants, et très jolis surtout. Mais Bukimi-Miki fait aussi du très bon travail en termes d'action. Et c'est un moindre mal lorsqu'il s'agit d'une série de super-héros. Il arrive à retranscrire les exploits de ses personnages de manière claire et précise, en nous gratifiant assez souvent de plans plutôt classe. Alors autant vous dire que la mise en scène envoie du lourd. Mais au-delà de l'action, il arrive aussi à retranscrire très bien l'aspect émotionnel des personnages. Et c'est plutôt important, puisque chacun des super-héros tient ses pouvoirs de son cœur et donc de ses émotions. Et autant dire qu'avec un personnage comme Shai, les émotions sont importantes. Ça passe par l'ambiance générale des scènes, mais aussi par les expressions faciales des personnages. Et à ce niveau-là, je trouve que c'est parfaitement réussi, puisque, je le redis, mais le chara design est vraiment très bien. Et autant vous le dire directement, Bukimi-Miki est un très bon dessinateur. En tout cas pour moi. Mais au final, qu'est-ce que j'aurais pensé de ces 3 premiers tomes de Shai? Eh bien, j'imagine que cela ne surprendra personne, mais j'ai tout simplement adoré. Principalement parce que Bukimi-Miki propose une vision plutôt humaniste du super-héros, tout en posant la question de qu'est-ce que l'héroïsme? Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors si on combine à ça une action claire, précise et qui claque, combinée avec un chara design plutôt plaisant et un dessin somme toute très joli, Shai est clairement une œuvre qui me plaît beaucoup. C'est donc une œuvre que je pourrais recommander à tout le monde, surtout si vous êtes fan de super-héros et d'action très bien menées. Mais je le recommanderais davantage à tous les fans de My Hero Academia. Alors, rassurez-vous, ici, je ne vais pas dire qu'une œuvre est meilleure qu'une autre. Je dirais simplement que les 2 œuvres sont complémentaires. Parce que si dans Shai on est davantage du côté humain, comme je l'expliquais tout du long de la vidéo, dans My Hero Academia, je trouve qu'on est plutôt du côté symbolique. Puisque, des coups, un garçon sans pouvoir dans un monde où tout le monde en possède, finit au final par en posséder un, et va devoir remplacer celui qui est le symbole de la paix, All Might. Et si effectivement l'œuvre de Horikoshi traite de la question de l'héroïsme, il traite aussi la question du poids du symbolisme, du fardeau que cela représente, surtout pour un successeur. Mais au-delà du fardeau, il pose aussi la question de la représentation vis-à-vis des gens autour et non pas de la personne qui porte le symbole. Et donc, malgré le côté shonen neketsu très appuyé,
My Hero Academia se rapprocherait plus d'une œuvre de super-héros occidentale avec le mythe de Superman par exemple. Là où pour moi, Shai se rapprocherait plus d'un Kamen Rider ou même d'une série de Magical Girl. Mais dans ces deux séries, les dessins et l'action sont au rendez-vous. Alors, si vous aimez vraiment la question du super-héros, je ne peux que vous conseiller de prendre Shai. Ça vous donnera peut-être une autre vision de la chose. Et puis, de vous à moi, il n'y a pas que le Neketsu dans la vie. En tout cas, foncez lire Shai, c'est cool. Franchement, faites-le. Et voilà, cette vidéo est terminée. Alors j'avoue que je pensais pas qu'elle serait aussi longue. Mais quand j'ai lu les 3 premiers tomes, je me suis dit qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Surtout que la question du super-héros est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors du coup je me suis éloigné du format review pour essayer de pousser un peu plus l'analyse. C'est pas de la très grande analyse non plus, mais j'espère que ça vous aura plu. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu, mettre la cloche, et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, le lien est dans la description, mais vous avez mon pseudo dans la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut!